Ok, de retour ici mes chers amis. J'espère que vous allez bien. Alors, je fais une petite vidéo que je ne sais pas trop comment je vais appeler. Prendre soin de ses racines ou rencontrer les nœuds dans ses racines pour pouvoir déboucher ce qui a besoin d'être débouché pour qu'alors la sève circule dans le tronc jusque dans les branches et qu'on puisse s'offrir. Je ne sais pas, je pense que ça fait un peu long comme titre, je sais pas ce que tu en penses. Bon, petite vidéo parce que j'ai quelques informations à vous partager qui, j'espère, si vous les ramenez dans votre espace à vous, vous permettra de vous détendre. Ouais, je rentre d'un séjour en famille. L'été, c'est ça, c'est le temps des rassemblements familiaux, et c'est pas que l'été. Et je sais que pour beaucoup, c'est compliqué ces espaces-là. Moi, je vais pas te mentir, moi j'appréhendais depuis un mois ce rassemblement parce que c'est pas qu'évident pour moi non plus de me retrouver dans ma cellule familiale dans laquelle j'ai grandi. Parce que dans la cellule familiale dans laquelle j'ai grandi, il y a eu plein de distorsions qui allaient à l'encontre du vivant. Quand je dis à l'encontre du vivant, c'est à l'encontre des besoins d'un enfant. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça manque cruellement d'informations sur les besoins réels d'un enfant. Un enfant, quand il pleure, il n'a pas besoin d'entendre « Non, non, pleure pas ». Non, un enfant, quand il pleure, il a besoin d'être sécurisé, qu'on lui offre un espace où il peut s'exprimer en étant sécurisé, en étant aimé. Quand vous dites à un enfant « ne pleure pas », c'est pas vraiment de l'amour, hein. Vous le négligez dans ce qu'il est en train d'expérimenter. Un enfant pleure pas pour vous faire chier, il pleure pour dire qu'il y a quelque chose qu'il a besoin. Soit il est sale, soit il a faim, soit il est en insécurité. Bref, nous avons tous cruellement manqué de certaines choses pendant l'enfance. Ce n'est pas nié, c'est une réalité. C'est pas non plus de ce constat, il y a plusieurs postures qui existent. Il y a celui de la responsabilité et celui de la non-responsabilité. Si je suis responsable de ces manques, j'en prends soin aujourd'hui avec l'adulte que je suis devenue. Si je ne suis pas responsable de ces manques et que je joue la carte de je ne suis pas responsable de ma vie, je vais essayer de trouver un coupable à l'extérieur. Je vais incriminer papa, maman, le monde, la société, et je vais donner mon pouvoir à l'extérieur. Prendre sa responsabilité, c'est pas nier les manques ni l'histoire qui vous a marqué au fer rouge. Prendre la responsabilité, c'est quand quelque chose vient accrocher dans votre quotidien, c'est avoir conscience du fait que c'est une libération qui est possible. Quand quelque chose démange à l'intérieur, c'est une information qui est rendue possible par l'expérience qui est vôtre à l'heure où se dévoilent ces contractions. Et c'est prendre conscience que c'est souvent l'enfant intérieur qui s'exprime et qui dit « Oh, moi je suis là, je suis là ». Donc peut-être qu'avant il a été toujours comme ça, vous ne l'avez pas senti, peut-être maintenant il pousse à l'intérieur. Et en fait la pire des souffrances, c'est de le laisser pousser et avec son petit mental de vouloir le contraindre. Alors, la cellule familiale a quelque chose de particulier dans le sens où énergétiquement parlant, ça propose les mêmes vibrations, le même cadre que celui dans lequel vous êtes venu au monde. Donc l'enfant qui a cruellement manqué de certaines choses va avoir au contact de ces énergies qui est composée par les différents membres de votre famille, va avoir beaucoup l'opportunité de se révéler, de se dévoiler dans cet espace. Et c'est pour ça, c'est magnifique. C'est magnifique, ça se fait, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Ça se fait, ça pousse à l'intérieur, et la souffrance, elle est générée dès lors que vous voulez expliquer, contraindre et que vous n'acceptez pas ces convocations. Mais n'ayez crainte, ça se fait. Même si vous ne le voulez pas avec vos têtes, ça se fait. Il existe pour moi différentes zones. J'ai parlé souvent des polarités. Hein. Quelque chose existe parce que son contraire existe. Donc pour moi, là, de ce que j'ai pu observer dans la semaine, il y a la zone de confort et il y a la zone d'évolution. La zone de confort, c'est je suis dans un cadre qui me sécurise, dans lequel je n'ai pas trop de stimuli qui vont venir me révéler mes blessures. C'est plutôt une phase d'intégration, de repos, de je prends soin de tout ce que l'autre zone d'évolution,
à brasser. Je fais des allers-retours en permanence dans la vie. Zone d'évolution, quelqu'un va venir me toucher, me déclencher, et j'aurai alors la possibilité de venir me penser avec un A, de déposer ma présence, d'accepter ces informations qui circulent, de ne pas y apposer de résistance, de me confondre dans ce flot d'informations qui se dévoilent, que ce soit des informations émotionnelles, que ce soit des informations physiques, que ce soit des informations mentales. Je les laisse me traverser, je cultive la respiration et j'alterne dans la vie la zone de confort et la zone d'évolution. Et puis à un moment, j'alterne plus, je sépare plus, les deux se confondent. Il y a quelque chose de confortable dans la zone d'évolution, il y a quelque chose en évolution dans la zone de confort. C'est-à-dire que maintenant, pour moi personnellement, il y a quelque chose de confortable dans l'évolution et quelque chose de challengeant dans la zone de confort. Voilà, ça se mélange et puis des fois je me fais rabattre. Et alors, si on parle du principe du yin et du yang, où la zone de confort et d'évolution serait matérialisée par ce symbole magnifique, je vais parler d'une troisième zone. Je vais faire une membrane autour de... Oula, ce n'est pas un œuf sur le plat. Je vais faire une membrane autour de cette unité. Quand je sors de mon unité, de mon 1, je suis dans cette membrane que j'appelle zone de danger. C'est-à-dire que je n'ai plus d'espace suffisamment conséquent pour laisser les informations se déposer. Je n'ai pas non plus d'espace suffisamment conséquent pour ne pas m'identifier aux informations et je me fais emporter avec intensité vers un ailleurs très très loin de moi-même. Et donc je vous dis ça parce qu'au cœur de cette semaine, moi personnellement, il y a eu des moments où j'étais un peu dans cette zone-là. Alors comment ça s'est matérialisé? Bon là mes poches commencent à disparaître. Mais je suis rentrée il y a 2 jours. Il y a 2 jours, j'avais 110 ans sur mon visage. Comment ça s'est matérialisé? J'ai eu de nouveau un élan vers la cigarette. Quelque chose qui m'a proposé de venir compenser ce manque d'espace que je n'avais pas dans mon dedans. Et puis, hop. Bon, alors j'ai accepté parce que c'était très intense. Cette semaine fut pour moi très intense. Je me suis pris des remontées émotionnelles incroyablement intenses. Parce qu'on peut savoir qu'on a cruellement manqué de certaines choses. On peut le savoir. On n'a pas idée à quel point dans notre corps sont engrammées des informations relatives à ces manques. Et on ne sait pas comment ça s'est joué pour l'enfant. Alors je vais vous donner un exemple de la façon dont pour moi j'ai été réactivée, pour qu'on comprenne ensemble que c'est une résurgence de trauma, pour qu'on comprenne ensemble comment on peut recevoir la chose, et comment on peut comprendre avec du recul que ça n'a aucun sens pour le mental. Pourtant, c'est le sens du vivant et ça s'appelle la libération. Quoi de mieux que de retourner sur le front pour pouvoir déposer et recevoir ce qui n'a pas pu être reçu il y a un petit bout de temps. Premier réveil. On gardait ma nièce qui va bientôt avoir 1 an et ses parents travaillaient. Premier réveil, premier jour, 7h15, je me réveille. Je sors de ma chambre, je marche dans le couloir, je vois ma mère allongée sur son lit dans sa chambre qui bouquine. Je vais faire un petit bisou, un petit bonjour. Et je dis, elle n'est pas réveillée la puce. Elle me dit, non, elle dort encore. Ok, je vais aux toilettes, je sors des toilettes. Et là, j'entends la puce s'exprimer. Manière de dire, je suis réveillée. Donc je dis à la madrine, elle est réveillée. Ma mère saute de son lit, tel un kangourou. Il y a un feu de forêt. Telle une grand-mère qui veut aller voir sa petite fille. Elle me passe devant, elle monte les escaliers, elle va chercher la puce. Le cadre est neutre. À l'intérieur de moi, c'est la dissolution, destruction. Je me suis sentie, pas vue, rejetée, illégitime et transparente. C'est comme ça que je me suis sentie dans l'instant. J'ai même pas pu, j'ai pas pioché un QCM. J'ai envie de me sentir comme ci, comme ça. C'est la façon dont je me suis sentie. Ma mère va chercher la puce. Le temps qu'elle lui fasse son biberon, elle me la met dans les bras. Moi, j'étais toujours sidérée de ma réaction d'il y a 3 secondes 12. Donc, j'avais pas bougé, j'étais toujours au même endroit. La puce qui hurle, elle hurle. Elle crie pas, elle hurle. Et là, moi, je suis en incapacité de faire quoi que ce soit pour cet enfant. Je suis moi-même enfant dans mon dedans à ce moment-là. Donc, je fais comme je peux. Je lui parle, je lui dis tu peux pleurer, y a pas de souci. Je suis là.
Sauf que là, en lui disant ça, je vois bien qu'il y a mon enfant intérieur qui entend, puis qui commence à monter. Donc, je rends ces petits êtres de lumière à ma mère, et là, je vais dans la salle de bain. Et j'avais la chance d'avoir une chambre avec une salle de bain. Et là, je m'effondre. C'est-à-dire que je ne décide pas de m'effondrer. Je me confonds dans ce que je ressens. C'est où dans mon corps? C'est là. J'avais la cage thoracique, mon ami. Mais compressée. Mais un truc, une charge pondérale là-dessus. J'étais littéralement allongée en position fétale. Et j'ai pleuré, j'ai craché, j'étais en PLS. Non, parce que c'est une chose. C'est plus communément accepté de voir un enfant pleurer. On a l'habitude. Moi, j'accepte complètement d'être dans ces états-là. Je sais que c'est mon enfant intérieur qui se dévoile. Et en acceptant qu'il prenne la place sur le devant de ma scène, je lui permets de s'exprimer. Alors après, je reste pas là en mode « Oh là là, maman, t'as trop craqué, n'importe quoi, pauvre petit chou, tu t'en sortiras jamais. » Non, je suis là dans mon dedans, je lui dis « Vas-y, tu veux ?» Et à un moment donné, ça s'arrête tout seul. Parce que je ne mets pas de frein à ce qui se dévoile. Et bien évidemment que c'est pas facile de faire ça. Mais c'est pour ça que j'invite à cultiver dans son quotidien des espaces de rencontre avec soi, dans plutôt un cadre neutre, pour qu'il y ait cette sécurité qui s'installe dans ton corps, entre ton corps et ton cerveau. Et en plus de comprendre que les moments de contraction que tu vis dans ton quotidien sont des moments où des parties de toi qui ont été blessées se dévoilent et t'interpellent. C'est des libérations possibles. C'est magnifique de voir que c'est divinement orchestré. Alors tu as le choix. Soit tu incrimines l'autre de ne pas avoir nourri ton besoin il y a 30 ans, soit tu t'en saisis maintenant de ton besoin et t'arrêtes de pointer vers l'extérieur pour retourner dans ton centre et devenir responsable et apposer l'amour dont tu as cruellement manqué. Ta mère, ton père, ils n'avaient pas à joie, à cœur grand ouvert, de te faire souffrir. Tes parents souffraient aussi d'un manque d'amour considérable, donc ils ne pouvaient pas t'aimer de façon optimale. C'est un fait, c'est une énergie qui descend de génération en génération, dont tu es issu aujourd'hui, et tu es le vecteur de cette énergie, le détenteur, la détentrice, elle te traverse. Tu lui appartiens plus qu'elle ne t'appartient, et aujourd'hui, de par ces contractions, tu as la possibilité de libérer. Donc ça ne sert à rien d'aller incriminer papa-maman. Hein. Mais par contre, reconnaître la colère en toi qu'il y a et lui laisser de la place, c'est autre chose. Je te parle pas de papa et maman ont fait tout ce qu'ils ont pu, tout va bien, je vais bien, c'est bien. Non, non, non. Papa et maman ont fait ce qu'ils ont pu. Dans mon dedans, ça saigne. Dans mon dedans, ça pétille. Dans mon dedans, ça hurle. Dans mon dedans, c'est déchiré. Dans mon dedans, ça crée. Dans mon dedans, ça chante. Dans mon dedans, j'ai plein de parties de moi qui me composent. Et alors, c'est des magnifiques cadeaux que les autres nous proposent pour nous récupérer. Et la récupération, voilà ce que j'ai pu observer aussi cette semaine, et je ne cesse de le dire, mais que j'intègre et j'expérimente toujours. On grandit ensemble, hein. N'allez pas croire que je suis arrivée, je n'arriverai jamais. J'ai eu beau, je peux t'écrire un bouquin sur les jeux psychologiques dans les cellules familiales, je peux t'écrire un bouquin sur pourquoi à ce moment-là, moi, j'ai réagi comme ça, je peux t'expliquer scientifiquement parlant tout ce qui se passe dans mon corps qui fait que je réagis comme ça. La réalité, c'est que ça change Chiban à la réalité que j'expérimente. Il me faut descendre dans mon corps pour faire circuler ce qui n'a pas pu. Pour aimer ce qui n'a pas été aimé. Tu n'as pas été aimé tous ces moments où tu as été la projection des angoisses de papa-maman, où tu as été le responsable, le coupable des émotions de papa-maman, où tu as été renié dans tes besoins, où tu as été négligé dans ton expression de toi. Mais papa-maman étaient des enfants avant de devenir papa-maman.
Papa, maman ont aussi vécu une enfance où on les a négligés, où on les a pas aimés. Alors bien évidemment, quand je dis pas aimé, c'est je te parle d'un amour inconditionnel. L'amour inconditionnel accepte l'autre comme il est. Dès lors que tu dis non à ton enfant, tu le renies. Non, ne pleure pas. Non, il fait pas froid. Mais non, t'as pas faim. Tu ne l'aimes pas. Je suis désolée, c'est aussi simple que ça. Non, mais si, je l'aime. C'est pour son bien que je dis ça. Mais non, tu l'aimes pas. Tu projettes sur lui tes perceptions. Alors que s'il te dit qu'il a froid, c'est qu'il a froid. Oui, mais c'est bon pour le développement personnel. Un parent n'est pas le propriétaire de l'enfant. Un parent est quelqu'un qui offre à l'enfant, à cet être qui va s'individualiser, tout ce qu'il faut pour qu'il puisse être autonome dans l'amour de soi, pour qu'il puisse se recevoir. Donc déjà, il faut le recevoir, pour qu'il soit cadré, pour qu'il soit sécurisé dans sa chair, pour qu'il soit validé, pour qu'il soit confronté dans ses idées, pour qu'il soit inspiré par ce que tu es, pour qu'il puisse jouer, pour qu'il puisse se découvrir. Et aujourd'hui, j'observe que même dans les cellules familiales où tu as un tel âge, tu redeviens l'enfant et les parents redeviennent les parents. Il y a quelque chose autour du parent, un tel attachement dans ce rôle de la mère et du père, de mes enfants, c'est toute ma vie. Non, tes enfants ne t'appartiennent pas. Et quand tu redeviens mère, tu ne leur autorises pas à être adulte. Quand tu redeviens père, tu ne les vois pas comme des adultes. Tu biaises le rapport. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont nés pour sauver des couples, pour... Voilà, il y a beaucoup de parents qui ont investi ce rôle comme étant une nouvelle identité. Mais ce n'est pas ce que tu es. Hein. Et il y en a beaucoup pour qui lâcher ce rôle, ce serait se rencontrer en tant qu'homme et en tant que femme, et qui n'ont pas pu le faire. Et donc c'est trop dur de lâcher ce rôle. Donc, moi j'ai observé plein de choses, même d'être en contact physique juste. Là, il y avait tout le monde en plus. Bon, sauf mon père. Mais mon père était quand même avec nous parce qu'il y avait des signes de partout qui ne pouvaient pas tromper. Le boîtier pour ouvrir la clé, c'était son année de naissance. Le prénom du propriétaire, c'était son proprio. Nous n'étions pas très loin de l'endroit où nous allions tous ensemble quand nous étions enfants. Donc l'énergie du padré était là. Donc manière de te dire que physiquement, pour moi d'être en présence avec ces énergies, forcément que je le veuille ou pas, ça vient chercher mon enfant intérieur. Donc assez rapidement, ma gorge s'est complètement oppressée, parce que l'affirmation du soi dans notre famille est assez, a été assez malmenée. La respiration, bon, je crois que j'étais en apnée presque une semaine. C'est pas mal, hein. J'ai un nouveau record du monde de l'apnée. Une semaine. Et du coup, mon sommeil s'en est retrouvé impacté. Je te dis, le besoin compulsif de la cigarette, alors j'ai laissé faire parce que c'est ok. Là, je vois bien que voilà, je suis repartie, je refume plus, j'ai plus ce besoin parce que j'ai un espace plus conséquent pour me recevoir. Mais c'est très important dans ces espaces-là, quand c'est possible, de ne pas incriminer l'autre. Je dis quand c'est possible parce que quand t'es déclenché, t'es déclenché. Un enfant qui est en colère ne va pas lui dire « sois pas en colère », il est déclenché. Laisse-le vivre sa colère, offre-lui un espace pour qu'il s'apaise. Il y avait une vidéo comme ça qui nous avait beaucoup touché avec mon frère, où l'enfant, il devait avoir 2 ans, je crois. Je suis pas très calée, mais je crois. Il hurlait, il pleurait, il était dévasté. Et il y a son père qui était à côté, assis, qui le touchait pas, juste qu'il lui a ouvert les bras. Il vient pas vers lui, il lui offre juste cet espace. Alors l'enfant, il se roule par terre, il crie, il en peut plus, ça dure 3-4 minutes sa crise. Après il se rapproche de son père, il monte sur lui, tu sens vraiment qu'il en peut plus dans son dedans, et après tu sens que ça se lâche et qu'il profite de son père pour vraiment se déposer. Et ça avait été tellement critiqué, commenté cette vidéo en mode mais non, mais c'est pas normal, il faut le prendre dans ses bras. Non, 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 tu lui proposes un cadre et ensuite l'enfant est libre. Eh bien c'est pareil pour nous, il nous faut proposer un cadre. Alors, le cadre familial, si on me proposait d'habiter avec chacun des membres de ma famille pendant 6 mois, moi je serais même plus dans la membrane, je serais peut-être là. Et c'est
C'est juste qu'en fait, le but dans ce dévoilement de soi, c'est que ça se fait tout seul. Je n'ai pas envie de m'imposer 6 mois de cette façon-là. J'ai envie avec douceur que les voiles se retirent. Je savais que cette semaine allait être confrontante. Je sais que c'est courageux de m'y rendre. Mais comme je ne sais pas, moi, tu as vécu dans une maison et elle a brûlé et puis tu y retournes des années après. Et oui. Et puis il y a des trucs qui marquent un peu plus que d'autres. Donc je savais très bien que ça allait être pour moi l'opportunité que cet enfant se dévoile. Et c'était marrant à observer. Et j'observe que en cultivant quotidiennement ce rapport avec moi-même, eh bien, je ne vais pas te mentir, je pense qu'il y a quelques temps en arrière, j'aurais bu 12 clopes, j'aurais fumé. J'aurais bu 12 bières, j'aurais fumé 12 clopes. Là, j'ai bu du vin de temps en temps et j'ai fumé 2-3 clopes par jour. Je te parle de ça parce que j'observe là qu'on voudrait devenir adulte. Mais ça devient adulte à travers nous. Dès lors qu'on veut quelque chose, on dit non à ce qui est. Mais dire non à ce qui est, c'est dire non au vivant qui se goûte comme ça, alors qu'il ne peut pas se goûter autrement. C'est incroyable de vouloir être adulte et être responsable et être autonome. On tend vers ça, on offre le terrain pour, au même titre que quand on plante une graine, on arrose, on entretient, on offre les conditions optimales, mais c'est pas nous qui déterminons la croissance de cette graine. C'est les éléments extérieurs. Bah oui. Donc là, c'est pareil, quand on cultive au quotidien un rapport au corps qui tranquillise, qui sécurise, quand ça se dévoile comme ça, c'est intense et ça en prend plein la ganache et ça se fait. Et c'était divinement bien orchestré, mais divinement, ça n'aurait pas pu être mieux. Et moi, je remercie du fond du cœur chacun des membres de ma famille d'avoir joué son rôle. Parce qu'il y a des contrats d'âme qui nous ressemblent. Hein. Et de ne plus être en confrontation. J'en ai un avec un de mes frères, c'est pas trop simple pour moi. Et je me dis, mais en fait, il a choisi ce chemin-là pour que moi aussi, dans mon chemin, je puisse goûter autre chose. Enfin, tout concourt pour que je me dévoile. Les rôles qu'ils ont pris, même s'ils ne sont pas les plus faciles, ne me permettent que de me rappeler à moi. Et alors là, je peux les aimer de façon inconditionnelle pour ce qu'ils m'offrent à expérimenter. Et j'ai pas besoin d'aimer dans l'attachement, dans le c'est trop bien, on s'entend trop bien. Non, non, c'est pas nier qu'il y a des espaces dans lesquels c'est pas simple. Donc on ne devient pas adulte parce qu'on le décide. On décide d'ouvrir des espaces dans le quotidien qui permettent à la vie de circuler plus justement. Ces espaces sont des espaces de rencontre avec quelque chose à l'intérieur de nous qui est relatif à la présence. La présence, c'est cette étincelle divine qui est bien plus grande que ton petit toi, que ta volonté égotique, que tes blessures. C'est ce divin qui œuvre à travers toi à chaque instant, pour peu que tu lui laisses la place. C'est ce divin qui se dévoile et qui te permet l'occasion, l'opportunité, qui te permet de te rencontrer. Donc quand tu es à terre, arrête d'incriminer la terre entière. Accepte la colère qui est tienne, plonge dedans. Quand tu ne sais pas comment faire, comment tu ferais un enfant qui est en colère? Comment il fait? Un enfant qui est en colère, il peut faire ça, il peut pousser sur les murs. Mais franchement, quand tu es en colère, pousse sur un mur. Utilise cette énergie et pousse sur un mur. Tu vas voir qu'il va se passer des choses. Il y a plein d'outils. Tu peux écrire, tu peux crier, mais ouvre juste de l'espace. Arrête d'être en lien avec le monde et viens là-dedans. Hier matin, j'ai failli tuer mon chien. Parce que du coup, je suis rentrée avant-hier soir. Et même s'il y a plein de choses qui se sont dévoilées, il y a plein de choses en moi qui n'ont pas pu circuler pendant cette semaine. Parce que c'était beaucoup de déclenchement quand même. Hier matin, je suis allée dans les bois en pyjama, pieds nus pour vraiment me connecter au sol.
Et à un moment, j'ai eu besoin de courir. Et j'ai hurlé, mais comme un animal. Et à un moment, j'avais mon chien qui était arrêté sur le chemin. Et je suis arrivée en courant. Et je me suis vue, mais j'aurais tellement kiffé pouvoir lui foutre un gros coup de pied. Et j'étais là, oh bah non, je ne vais pas faire ça, bien évidemment. Donc j'ai pris une pierre et je l'ai jetée. Et après, j'ai hurlé. Et ça allait mieux. Parce que j'ai laissé certaines parties de moi s'exprimer. J'ai pas essayé de les rationaliser, ni de les comprendre, ni pourquoi, comment. Même si je pourrais et que ça me passionne et que j'aime beaucoup, ça peut rester un enfermement qui n'autorise pas le corps à s'exprimer. Alors que le corps a une intelligence, a une intelligence de vie qui dépasse l'entendement. Le corps sait. À la tête, pas grand-chose. Donc tranquille, même quand tu te vois déclencher, quand tu retournes dans des anciens paysages, accueille-toi là-dedans. Sors de cet ancien paysage. Ces déclenchements, ces réactions, c'est juste manière de dire, mais man, pourquoi tu m'écoutes pas? Je veux pas aller là-bas. Je veux plus aller là-bas. Ok, bah cool, on n'y va pas. Voilà, deviens l'adulte rêvé pour l'enfant que tu as été et qui est enfermé dans ton dedans. Je crois que c'est à peu près tout pour le moment. Voilà, bisous.